Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve sur la 5e vidéo sur le Slash 4x4 de chez Traxxas, le short course haut de gamme de la marque. Et si je commence par le scooter, c'est pourquoi? C'est parce que je l'ai mis derrière, j'ai piqué le panier à linge de madame, donc je vais vite fuir avant qu'elle le voie. Et dedans j'ai mis la voiture, dans le coffre arrière j'ai mis la radio, un appareil photo et on va aller direct au club de Béziers. Allez, je suis arrivé au club de Béziers, j'ai déjà fait un premier roulage. J'ai fait une dizaine de tours pour régler, pour que la voiture aille bien en ligne droite. J'ai vu que je n'avais pas assez de frein. Et donc ce qui est pratique, c'est que, je vous montrerai après, mais j'ai branché la télémétrie. En fin de compte, c'est vrai que le réglage, à mon avis, quand on commence à maîtriser ça, ça permet de régler, d'avoir comme si on avait une radio programmable. De toute façon, elle est programmable, sauf qu'il n'y a pas d'écran. Donc il faut passer par le téléphone. C'est un peu plus embêtant, mais on peut régler pas mal de choses. À partir du téléphone, la connexion elle est facile. C'est vrai que c'est assez simple. Alors il n'y a pas grand monde au club, là bizarrement, on est dimanche matin, il y a un soleil magnifique. Alors le tout maintenant c'est de trouver quelqu'un pour piloter la voiture, l'essayer pour que je filme. Là j'ai fait quelques tours, j'ai pas pris une seule gamelle. Elle saute plutôt bien. Les pneus, c'est vrai qu'ils sont pas adaptés à ce type de terrain. Les pneus là ils sont avec c'est des gros pavés. Ici c'est une piste glissante, c'est pas du tout ces pneus là, mais j'en ai amené d'autres. Alors on testera avec d'autres pneus. Alors j'ai mis le mode stabilité et c'est vrai que ça a un peu stabilisé la voiture. Bon, moi je préfère piloter sans, mais disons qu'il semble quand même relativement efficace. Alors à part ce petit souci de frein, j'ai pas eu vraiment de problème. Donc le problème que j'avais c'était au bout de cette ligne droite. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais me trouver un pilote. Et il n'y en a qu'un de toute façon. Et je vais essayer de vous faire une première vidéo et surtout des photos action. Alors je suis avec Stéphane du club de Béziers là et on fait comme lui il est droitier et moi que je suis gaucher, j'ai un peu fait de roulage avant. Les premiers roulages, les premiers réglages, on a essayé avec la télémétrie notamment de régler le frein parce que j'avais pas beaucoup de frein à la base. Et là on fait le premier roulage en configuration un peu avec frein, enfin on pousse un peu quoi. Là j'ai juste changé les pneus parce qu'avec les pneus d'origine ça marchait pas mal, mais ça glissait quand même, c'est des gros pavés. Là j'ai mis des pneus qui sont loisirs aussi, mais au moins c'est des pneus à picot. Alors par contre la voiture automatiquement j'avais pas des roues avec un déport comme d'origine, donc elle est un peu plus étroite, donc elle est un peu plus instable. Enfin vous voyez ça va déjà pas mal, c'est une piste qui est assez glissante ici à Béziers. C'est bien sec, poussiéreux. Là on voit il y a des traces, là c'est bien gommé. Un premier saut, il y en a un deuxième là, un plus petit. Vous voyez ça va à peu près comme un 8ème brushless. Et en ligne droite je vous dis ça pousse pas mal, vous allez voir. Et là on est vraiment en configuration, il n'y a eu aucune bidouille. Il y a juste au niveau des amortisseurs, j'ai retendu les ressorts. Donc je rappelle, là c'est en configuration qu'avec seulement 2 différentiels et un slipper au milieu. Donc automatiquement c'est un peu moins stable qu'un buggy 1/8ème, mais bon, je suis sûr que bien mené, on peut aller chercher beaucoup de buggy. 1/8ème brushless en 4S, là même en 3S ça pousse fort en ligne droite. Hop, ça saute relativement bien. Après ça c'est surtout un réglage au niveau des amortisseurs pour les sauts. Regardez, nickel. Et là vous allez voir la ligne droite. Alors au début moi j'avais un problème de frein quand j'ai essayé, mais comme je pilote à l'envers, automatiquement j'avais du mal à atteindre la gâchette, la pousser. Hop. Regardez comment elle marche bien. C'est plutôt un premier essai plutôt pas mal. Alors j'ai amené 5 AQ
Donc je vais essayer de les passer les 5, hein. Ça fera un petit test fiabilité. Et après dans les 2 derniers, je pense que je ferai un test d'autonomie. Vu que c'est le même type d'accu, hein, c'est des accus 3S 5000. Hop. Ah, c'est une piste assez technique quand même. Il y a pas mal de petites bosses. Ah, là il y a une table. Alors, il y a une bosse à l'intérieur du virage. Et là on arrive sur un enchaînement de 4 bosses. Là il y en a une à l'intérieur du virage. Et là ça repart pour 4 bosses. Donc là ça a sauté la première double. Là pareil, il y a une petite bosse juste sur la trajectoire à l'intérieur du virage. Et là 2 bosses encore. Vous voyez là il y en a une toute petite. Et là on arrive encore sur une petite double. Il y en a 2. Encore 2. Alors on cumule, ça en fait quand même pas mal. Alors Stéphane, t'en penses quoi pour un RTR? Bah, c'est très agréable, il y a beaucoup de moteurs, bien suspendu. C'est un super jouet. Ouais, toi qui as un, là tu viens de rouler avec un, t'as un X-Ray en un 8ème, bien sûr en 4S, tu roules en 4S. Et ouais, bien sûr en tenant compte que c'est un RTR, t'en penses quoi au niveau accélération, tenue de route? Ça pousse très fort et pour s'amuser, pour débuter, c'est vraiment excellent pour s'amuser partout. Ouais, c'est vrai que moi aussi c'est la première impression, c'est que ça... Disons que c'est quand même stable, hein, c'est quand même relativement... ouais, pour un truc qui a pas d'aileron, qui a des pneus quand même loisirs, qui a un amortissement, on voit qui est perfectible, hein, quand on le touche, c'est vrai que c'est assez mou. Allez, on va suivre tes exploits encore là. Il n'y a plus de pack par contre. Ah non, il n'y a plus de batterie. Bon, bah allez, on va changer la batterie alors. Et là, je viens d'arrêter de tourner. Donc avec Stéphane hein, qui m'a fait le pilote. Là, il vient de partir manger. Hein, il est midi passé. Il n'y a plus personne au club. De toute façon, on n'était que 2. Donc, je vais pas pouvoir continuer à filmer. Mais par contre, alors ce qu'on a fait, c'est qu'ici, vous avez l'appareil photo. Donc, j'ai fait des photos. Ça, je vais vous les publier. Les batteries, tiens, ça c'est la première que j'ai utilisée. J'ai laissé exprès le testeur dessus. Et vous voyez, c'est quand même tombé à 0,6. Hein, donc c'est un peu limite. Alors ça, on regardera s'il y a moyen de régler la coupure du contrôleur hein, sur une valeur un peu plus haute. D'ailleurs, il y avait une chose à vérifier, hein, c'est que le témoin soit vert. Hein. Quand il est vert, là, ça veut dire que la coupure pour l'hypo est activée. Au niveau du moteur, là il est encore bien chaud. Pourtant ça fait un petit moment qu'on a arrêté. Il est monté vraiment haut en température. Moi j'ai vu 95 degrés hein, sur la télémétrie. Et encore la télémétrie je l'ai branchée. Vu que je filmais avec le téléphone, je l'ai branché après. Hein, une fois qu'on avait arrêté. Donc ça a quand même pas mal chauffé. Donc quand même faut se méfier. En 3S il livre avec un pignon plus gros. Franchement, je vois pas comment, si on le monte, ça risque d'être un peu catastrophique pour la partie électronique. Au niveau, ici, le tableau de bord. Alors, je l'ai pas testé vu que je filmais avec le téléphone. Là, je suis avec mon appareil photo, hein, mais la qualité est moindre. Donc, ici, on a les tours minutes, la vitesse. Là, la batterie, on voit, elle est à 11,7. Ici, on a la vitesse maximale. Alors, c'est marqué 88. Alors, est-ce qu'on a été vraiment à 88 km/h? Alors, comme j'ai mis 2-3 coups d'accélérateur roue en l'air, c'est peut-être là que ça a pris la valeur. Je referai un essai tout à l'heure. Et ici, on a la température. Alors, ça peut être pratique. Hein. C'est vrai que j'avais dit... c'est pas que j'ai dit du mal, mais je disais, ouais, la télémétrie, compagnie. Là, ça nous indique que c'est encore à 51 degrés, le moteur. Alors, bien sûr, ça baisse. Mais tout à l'heure, hein, c'était 85, je crois. Donc voilà, ça nous donne quand même des valeurs. Alors je ferai aussi un test, on le fera à la maison. On testera avec une sonde, voir si c'est vraiment la bonne valeur, hein, si la sonde est fiable. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre sur cette télémétrie? Ici, on voit, on a un bouton lumière. Donc ça doit être pour, si on branche sur une voie auxiliaire, pour allumer la lumière à distance. Donc vous voyez, vous avez quand même quelques indications. Alors je maîtrise pas encore tout à fait, on va voir si on revient à 0, origine,
Hop. Voilà, et ici vous avez, ça je vous montrerai, hein, on regardera plus attentivement, je le mettrai sur la tablette, ça sera mieux. Mais moi je suis allé dans ces réglages là, configuration de la télémétrie, j'étais, voilà, gestion de la stabilité, voilà. L'assistance, voilà, elle est à 51%. Alors tout à l'heure je l'avais complètement coupé, et vous voyez, la valeur elle est marquée là, mais on peut gérer plein de trucs, hein. Je vous dis, ça je le montrerai. Plus précisément à la maison, effet de conduite, le garage notamment, configuration de la télémétrie. Alors, ouais, pareil, là on peut configurer pas mal de choses, vous voyez. Bien sûr, dedans, il faut rentrer le type de couronne utilisé, le type de pneu, voilà, tout ça c'est pour le type de pignon. Voilà, donc vous voyez, on a fait un premier essai, il y a pas mal de poussière, hein, sur la voiture. Mais pour l'instant ça a bien tenu. Je vois qu'il y a un peu de graisse ici, alors, au niveau de la sortie de diff. Alors ça, il faudra que je contrôle d'où elle vient cette graisse, parce qu'il y a surtout d'un côté. Autrement le reste c'est nickel. Là on en est à 3 packs et il m'en reste 4 à passer. Donc on va faire du roulage aujourd'hui et je vous ferai un bilan à la fin. Alors, de toute façon je vous signale tout de suite, hein, je vais en mettre, tiens, pour vous montrer, mais j'ai pris toute une série de photos et de photos action, donc je vous publierai ça dans un sujet spécifique sur RC Mag. Là j'ai refait un pack d'accu, enfin plutôt un demi-pack d'accu, hein, parce qu'il était déjà entamé, et tout ça c'était pour retester la télémétrie. Alors donc là j'ai repris l'appareil photo, excusez-moi si l'image est un peu moins bonne qu'avec le téléphone, et on va regarder la télémétrie. Alors déjà j'ai roulé jusqu'à la coupure. Voilà, alors on le sent bien, hein, avant la voiture elle a bien ralenti, donc j'aurais pu couper à ce moment là, et juste après 5-6, enfin peut-être 10 secondes après, la voiture s'est arrêtée. Donc le système de coupure en tout cas fonctionne, et on va regarder au niveau de la télémétrie. Alors au niveau de la température, là on voit, là c'est retombé, hein, c'était à 83-84, là on est à 81, et vous voyez elle descend lentement. Au niveau de la vitesse, ça annonce 78 km/h. C'est fort possible, hein, parce que bon, la ligne droite ici elle n'est pas immense, mais je peux vous assurer que ça pousse bien, hein. Voilà. Au niveau de la tension, on voit donc ça a coupé, là c'est marqué 10 volts 3. Donc ça pareil, ça faudra que je le note, on fera des contrôles. Voilà, donc toutes les indications qu'on peut avoir sur la télémétrie. Alors il y a d'autres choses, hein, mais déjà c'est vrai que ça donne des indications que je trouve assez intéressantes. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la carrosserie, on va regarder la batterie, hein, combien elle est descendue. J'ai enlevé la carrosserie, et alors déjà mon petit système là pour la batterie, en fin de compte je vais garder comme ça, parce que franchement c'est hyper pratique, c'est rapide, la prise elle est bien tenue. Moi je trouve ça beaucoup mieux que le système d'origine. Après bon, c'est une histoire de choix, mais surtout quand on a des accus, hein, qui sont de diverses hauteurs, hein. Là au moins ça s'adapte, c'est vite changé, enfin bon, pour moi c'est nickel. De ce côté là c'est un bon point. Après la batterie, regardez, elle est tombée à 0,4. Alors là pour moi c'est trop bas, hein. Ça c'est un truc à les abîmer, les batteries, donc je ferai gaffe. Alors j'ai pas trouvé pour l'instant, alors on va falloir rechercher si on peut régler la configuration de la coupure pour que ça coupe plus tôt, parce que là c'est trop limite. Alors je vous invite, hein, si vous avez ce type de produit, de quand même anticiper un peu, hein. Dès que vous voyez que ça baissait un peu, arrêtez tout de suite, ou même carrément vous chronométrez, vous savez à peu près l'autonomie que vous avez, bon vous mettez une alarme ou un truc comme ça, mais là ça me semble pas prudent de se fier à leur système d'origine. Là je suis un peu déçu, ils auraient pu mettre une limite quand même un peu plus sécurisante. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les batteries c'est nickel. Là pour l'instant j'ai fait, j'en suis à 4 packs maintenant, donc toujours nickel. Alors par contre il y a un phénomène un peu bizarre qui se produit, c'est que la voiture, la suspension elle se bride au fur et à mesure. Alors ça faudra que je regarde pourquoi. Mais la suspension qui était sensiblement bien réglée au début, sans arrêt, il faut que je resserre les ressorts. Et quand on regarde ici, on fera le bilan à la maison, hein, dans une prochaine vidéo, mais c'était quasiment complètement desserré d'origine, donc il a fallu serrer. Mais là, à chaque fois que je change de pack, je serre et c'est pas assez. Alors on dirait comme si la suspension se bridait au fur et à mesure. Alors par contre, au niveau tenue de route, moi franchement je suis vraiment surpris, même en pilotant à l'envers, hein, comme je fais avec une radio de droitier.
Franchement, ça tient bien, hein. Alors tout ce qui est assistance pilotage, je l'ai mis vraiment au minimum ou à moitié, parce que si on la met à fond, moi je trouve que ça fait des réactions hyper bizarres à la voiture. Donc ça, je pense que c'est pas hyper nécessaire. Niveau fiabilité, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Au niveau des pneus, bah, je vous ai dit, hein, les pneus d'origine sont très bien pour un usage polyvalent. Mais là, on a fait un pack avec les pneus d'origine et un pack avec ces pneus-là qui sont aussi, c'est pas des pneus de compétition, hein, c'est aussi des pneus loisirs qui sont un peu râpés. C'est un peu mieux avec cela, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de déport. Voilà, il y a deux types de jantes, hein, sur les short courses. Il y a avec et sans déport, et là, il n'y en a pas. Donc on perd un peu en voie. Et donc la voiture est un peu moins stable. Donc ça, on bossera, hein, c'est des détails. Mais moi, je trouve que si on roule en club, l'idéal, moi, sur cette voiture, comme j'ai plein de pneus TT1 8e, je pense que l'idéal, ça sera de la passer. Je vous ferai une vidéo pour passer en pneus TT1 8e. Déjà, ça reviendra moins cher. Il y aura plus de choix. Et on va gagner en voie, on va gagner en adhérence. Donc ça, on le fera, hein, pour que ça soit polyvalent, qu'on puisse utiliser soit les pneus d'origine, ou soit des pneus de TT1 8e qui sont à peu près du même diamètre. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire normalement assez facilement sur ce type de voiture. Alors ce que je vais faire, je vais continuer à faire, je crois qu'il m'en reste 3 packs à faire. Je vais continuer à rouler. Ça va faire un peu un test, un peu endurance. Et à la fin, ben, je ferai dans une prochaine vidéo, hein, celle-là, elle est terminée, elle va se terminer là. Mais dans une prochaine, je ferai vraiment un bilan un peu plus poussé. Ça veut dire qu'on va démonter quelques pièces et on va commencer à regarder toutes les choses qu'on peut améliorer. Mais là, déjà, ce que je peux en dire, c'est que j'en suis très satisfait. Je me dis, celui qui a un petit budget, parce que quand même c'est pas des voitures données, mais si on compte la voiture plus des batteries, il faut au moins 2-3 batteries avec ça, un bon chargeur, tout ça, on arrive quand même à un petit billet de 800 € à mon avis, hein, minimum, hein, donc c'est quand même pas pour les petits budgets, mais je veux dire, si on en a les moyens, que la compétition ça intéresse pas, tout ça, je veux dire, c'est quand même une voiture, deux boîtes, on la pose, ça tourne quand même pas mal, hein. J'ai juste une petite réserve sur la chauffe. Voilà, le pignon qui est livré avec, je crois que c'est un 13 et l'autre ça doit être un 18. Je trouve ça à la limite ridicule parce que la différence est énorme. Là, en 13, déjà, je trouve que ça va très vite. Si on met un 18, enfin l'autre pignon qui est livré avec, je trouve que c'est quasiment une voiture de piste, quoi. Je veux dire, ça devient n'importe quoi. Et surtout, la chauffe, elle va être terrible, quoi. Je comprends pas trop. À la limite, ils auraient livré un 13 et un 15. Voilà, 2 dents d'écart. Mais là, autant de dents d'écart, ça me paraît bizarre. Alors, je pense que c'est plus pour une utilisation peut-être en 2S. À voir. Alors, ça, je referai un test en 2S. Alors, comme en 3S, il faut normalement raccourcir le rapport. Peut-être qu'en 2S, le 13 ans sera un peu court. À voir, hein, mais ça aussi, ça fera partie des prochains tests qu'on va faire. Je viendrai, on testera donc des pneus à 8e, on testera, on fera un petit comparatif 2S, 3S. Peut-être les rapports, on va jouer. Enfin voilà, on a plein de choses. De toute façon, cette voiture-là, hein, vous allez la retrouver régulièrement sur le forum, hein. Je viens d'ouvrir le sujet. On mettra des tutos, les bricoles, des trucs comme ça. Et on va, je vais rouler souvent avec. Je vais la prêter, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et comme ça, je pourrai vous faire un bilan régulier. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.